Bonsoir à tous, bonsoir à tous. On m'a demandé d'analyser ADA, de faire un petit suivi sur ADA Cardano. Donc je vais vous le faire là de suite. Donc j'ai pris le graphe en daily. On va repartir ici de zéro. Je vais mettre en logarithmique ici rapidement pour faire une petite. Ok, donc logarithmique ici. En avril 2018, on a une chute ici jusqu'en décembre 2018. À partir de 2018, on a une petite réaction haussière ici, donc une intention de marché. Une réaction, une intention de marché. Il faut toujours attendre une intention de marché pour pouvoir se dire ah, l'actif va commencer à repartir vers le haut. Donc là, c'est une intention de marché. Ici, nous avons ici une accumulation, donc un SC, un AR, et ensuite on est venu chercher la liquidité du SC, et ensuite on est parti en hausse, ce qui a donné un STB. Ici, on peut avoir ici SC, AR, ST, AR ici. Donc là, je peux enlever ici le ST, c'est bien le STB. D'accord? Donc SC, AR, ST. Donc le AR, il est plutôt là. Voilà, donc si on rajoute un peu ST et un peu hausse. Et là, hop, STB, et on est parti. N'oubliez pas qu'ici sur le logarithmique, donc si je l'écrase, c'est comme ça. L'évolution n'est pas très importante. Un petit peu quand même en pourcentage. Donc à partir du STB, il est parti en hausse ici pour aller chercher un ATH. Donc cet ATH c'est fait ici dans la zone des 2,4, 2,46. Donc on a eu cet ATH, ensuite à partir de cet ATH, on a eu un retracement en 3 temps, A, B, C. Ensuite, il a créé ici une zone. Là, on a ligne des 50, d'accord, par rapport au nouveau ATH. Si on avait tracé ici par rapport à l'ancien ATH, juste pour vous montrer, on va aller en log. Là, ancien ATH. Je rajoute ceci, c'est juste pour vous montrer. La ligne des 50, elle était là. D'accord, ligne des 50 ici. Donc on est passé en dessous. On était en premium et on est revenu en discount, créer ici une accumulation ici. Donc on avait ici une accu en place. Donc SC, ST, STB, test, et on n'a pas fait le spring par contre. On a juste STB, test, et on est parti. Ok, ça je peux l'enlever pour vous montrer, c'était juste pour vous montrer la ligne des 50 qui est déterminante, et on est passé en dessous. Donc à partir d'ici, ici, on a quoi? Ici, on a une accélération du prix ici, que vous le voyez ici. Donc forcément, ici, on a un déséquilibre de marché qui est là. Ici, on a un BC, ici, on a un R, ici, on a un ST. ST, ici, on a fait un nouvel ATH, on est parti chercher la liquidité ici de ce BC. À partir d'ici, on a marqué un plus haut, il n'y a pas encore de plus haut. Donc on a fait des plus hauts, de plus en plus bas. Ok? Structure ici, donc le plus bas, il est là, et le plus haut, il est ici. D'accord? Après, j'ai tracé ici mon 50% par rapport à ce plus bas et ce plus haut qui m'a donné une microstructure. Cette microstructure ici me donne ici le 50% que j'ai mis en pointillé vert. Donc pour l'instant, il a fait une chute en 3 temps ici, A, B, C, et il est venu ici sous la ligne des 50. Et là, pour l'instant, il est pratiquement dessus sur la ligne des 50 dans cette zone-là. D'accord? Ici, il a laissé bien sûr une signature de marché ici avec un price delivery. Un déséquilibre de marché ici. Donc là, si j'ai un BC, un AR, un ST, donc là, forcément, j'aurai un saut. Donc une descente ici, possible ici, pour aller combler ici le price delivery. Vu qu'ici, j'ai un ST, STB test, d'accord? Est-ce qu'il va venir faire le spring ici? Là, j'ai un BC, un AR bleu, un ST. ST pour moi, je le vois fini, je pense. Il peut être retesté, peut-être, possible. Mais je vois plutôt une descente vers le saut. Ici, va-t-il venir chercher cette zone-là pour passer ici en dessous, venir prendre la liquidité de tout ça, revenir en discount daily, reprendre ici et repartir vers le haut, vu que j'ai ici un déséquilibre de marché, donc possibilité, bien sûr, qu'ils reviennent ici redescendre. Avant de revenir descendre ici, bien sûr, il peut faire BCARST saut, passer ici, regardez, en discount mineur, repartir vers le haut, UT, UTA, de faire un nouvel ATH, et après redescendre. Il y a cette possibilité-là, bien sûr.
Ok, donc voilà pour ce qui concerne ADA. Je vois pas. Après, on a peut-être une autre solution, un BC, un AR, un ST et après un saut. En tout cas, soit il prend en bas ici, il prend ici partiellement, il remonte et après il redescend. Soit il fait une descente, une remontée et une redescente. Donc il y a une schématique en place. Donc ça c'est en daily, ce que je vois en daily. Ensuite on va aller en H4. Qu'est-ce que je vois en H4? En H4, donc là j'ai une descente, un arrêt ici, une réaction. Donc ici j'ai un SC, SC, AR, ST, TAC, STB. Test, possibilité qui remonte. Voilà l'information qui me donne ici. J'ai une accumulation qui est en place. Possibilité bien sûr d'une accu parce qu'ici on a A, B, C, donc une grande A, et on va aller chercher une grande B pour aller chercher une C en bas. Ok. Voilà comment l'information me donne ici, plus l'analyse de mes vagues ici, qui me donne une possibilité bien sûr de remonter. Donc SC, STB, on peut avoir le spring, d'accord, et ensuite on monte. Le spring peut valider bien sûr le saut qui est là. Donc le spring ici qui va redescendre ici peut valider le saut. Prise de liquidité de ce niveau-là. Allez checker ce niveau, cette zone ici. Faire une incursion peut-être ici sur cette zone de demande qui est là. Une incursion ici en discount. Ok, qui serait logique. Donc une incursion en discount daily. Et après on repart ici vers le haut. Faire ici lutter lutade vert. Ok, c'est une possibilité. Voilà. En tout cas, là, pour l'instant, j'ai une petite accu qui se met en place. Il y a le spring qui n'a pas été fait, donc possibilité que le spring soit fait ici avec cette prise de liquidité de ce niveau, zone de demande là ou zone de demande ici. Ok. Supply demande ici, supply demande là. Voilà sur ce pour ADA, je peux pas vous faire mieux que ça. Moi, je l'ai pas tradé en ce moment parce que ces mouvements ils sont pas intéressants. J'attends. C'est pour ça que je suis parti sur d'autres actifs. J'attends des zones intéressantes, comme je vous ai dit, sous cette ligne-là, ou ici, ou plus haut. Donc soit plus haut, soit là, soit là. Donc voilà comment je vois la chose moi. Ok. Je le verrai bien sûr. S'il descend en dessous des 1$, je le hold. S'il vient ici sous les 1$, je l'achète, je le mets en portefeuille et je me mets en mode investisseur, donc en mode holder et pas en mode trader sur si le prix vient bas. Donc moi je pense qu'il va venir bas. La loi de l'offre et la demande. Donc plus il va être pas cher, plus les gens vont l'acheter et plus après il va partir vers le haut. Donc je l'attends ici. J'ai mis des USDT au chaud qui sont dédiés uniquement au holding. D'accord? Voilà, sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Donnez-moi de la force. Je compte sur vous. Si vous voulez récompenser la chaîne avec vos profits, un petit profit, 10€, 20€, 30€, comme vous voulez. C'est pour vous, c'est pour la chaîne puisse se développer et qu'on puisse investir dans différentes choses. Ok? Allez, sur ce, ciao, ciao, bye bye.